Pendant plus de 70 ans, le nuage d'Oort a été considéré comme l'endroit le plus mystérieux de notre système solaire. Personne ne l'avait jamais observé. Personne ne savait réellement ce qui s'y trouvait. Mais aujourd'hui, grâce au télescope James Webb, cette immense frontière glacée, située à des milliers de milliards de kilomètres du Soleil, commence enfin à révéler ses secrets. Et ce que les astronomes découvrent pourrait changer notre compréhension de la naissance du système solaire et même de notre place dans la galaxie. Alors, qu'est-ce que James Webb a réellement observé? Le nuage d'Oort existe-t-il vraiment? Et pourquoi les scientifiques affirment-ils aujourd'hui qu'il n'est absolument pas vide? Dans cette vidéo, nous allons voyager jusqu'aux limites de l'influence du Soleil. Nous allons découvrir comment une simple comète a permis aux astronomes de sonder une région que l'humanité n'avait jamais pu explorer auparavant. Mais surtout, nous verrons pourquoi certains chercheurs pensent désormais que des objets provenant d'autres étoiles pourraient être cachés dans cette immense sphère glacée. Imaginez un endroit si éloigné que même la lumière du Soleil y paraît presque insignifiante. Un lieu tellement vaste qu'il pourrait s'étendre jusqu'au tiers de la distance qui nous sépare de l'étoile la plus proche. Cet endroit existe peut-être juste autour de nous. Et pourtant, aucun humain ne l'a jamais vu. En 1950, l'astronome néerlandais Jan Oort étudie les trajectoires des comètes à longue période. Ces comètes apparaissent soudainement dans le ciel, passent près du Soleil, puis disparaissent pendant des milliers, voire des millions d'années. Mais quelque chose intrigue Oort. Ces objets arrivent de toutes les directions possibles. Ils ne semblent provenir d'aucune région particulière du système solaire. Pour expliquer ce phénomène, il propose une idée révolutionnaire. Selon lui, notre étoile serait entourée d'un immense réservoir de corps glacés. Une gigantesque sphère composée de milliards, voire de milliers de milliards d'objets. C'est ainsi qu'est née l'hypothèse du nuage d'Oort. Le problème, c'est que personne ne pouvait le voir. Pendant des décennies, son existence reposait uniquement sur les mathématiques. Les astronomes observaient les comètes, puis ils remontaient leur trajectoire comme des détectives reconstituant une scène de crime. Tout indiquait que le nuage existait, mais aucune preuve directe n'avait jamais été obtenue. Et plus les scientifiques calculaient sa taille, plus le mystère devenait impressionnant. La limite intérieure du nuage d'Oort commencerait à environ 2000 fois la distance Terre-Soleil. Sa limite extérieure pourrait atteindre 100 000 fois cette distance. À ces distances, le Soleil ne ressemble plus qu'à une étoile parmi les autres. Les températures y frôlent le zéro absolu. Le silence est total. Un véritable cimetière cosmique, figé depuis plus de 4 milliards d'années. Mais ce n'était que le début, car un nouvel instrument allait enfin permettre de regarder dans cette obscurité. Et ce qu'il allait découvrir dépassait toutes les attentes. Lorsque James Webb a été lancé dans l'espace, sa mission n'était pas d'étudier le nuage d'Oort. Pourtant, c'est peut-être l'une de ses découvertes les plus fascinantes. Le télescope spatial James Webb a été conçu pour observer les premières galaxies de l'univers. Ces instruments peuvent détecter des quantités infimes de lumière infrarouge. Des signaux tellement faibles qu'aucun télescope précédent n'aurait pu les distinguer. Et c'est précisément cette sensibilité exceptionnelle qui a permis une avancée majeure. En 2023, James Webb observe une comète gigantesque, appelée C 2014 UN 271 Bernardinelli-Bernstein. Cette comète est absolument monstrueuse. Son noyau mesure près de 140 km de diamètre. Pour comparaison, la célèbre comète de Halley ne mesure qu'une quinzaine de kilomètres. Mais la véritable surprise n'est pas sa taille. À plus d'1 milliard de kilomètres du Soleil, cette comète devrait être presque inactive. Trop froide pour libérer des gaz. Trop éloignée pour montrer la moindre activité. Et pourtant,
James Webb détecte du dioxyde de carbone qui s'échappe de son noyau, comme si la comète respirait lentement dans le froid interplanétaire. Ces gaz sont des capsules temporelles. Ils étaient déjà présents lorsque les planètes commençaient à se former. Autrement dit, James Webb ne regarde pas seulement une comète, il lit directement un morceau d'histoire vieux de plus de 4 milliards d'années. Puis une seconde comète attire l'attention des chercheurs, c'est 2017, K2 Pan-STARRS. Cette fois, les spectromètres de James Webb détectent du monoxyde de carbone, du dioxyde de carbone, de la glace d'eau et même des molécules organiques complexes, des ingrédients qui existaient avant la naissance de la Terre. Et soudain, une idée commence à émerger. Le nuage d'Oort n'est peut-être pas un simple entrepôt de débris glacés. Il pourrait être une véritable archive de la naissance du système solaire. Mais ce qui vient ensuite est encore plus étonnant. Car les scientifiques réalisent que certains de ces objets pourraient ne même pas être originaires de notre système solaire. Voici la découverte qui intrigue aujourd'hui le plus les astronomes. Et elle pourrait complètement changer notre vision du nuage d'Oort. En 2017, les scientifiques observent pour la première fois un visiteur interstellaire. Son nom, Oumuamua, un objet venu d'une autre étoile. 2 ans plus tard, un second visiteur apparaît, 2I Borisov. Ces découvertes prouvent une chose. Des objets venus d'autres systèmes stellaires traversent régulièrement notre voisinage cosmique. Alors une question devient inévitable. Combien d'entre eux ont été capturés par la gravité du Soleil au cours des milliards d'années? Certains modèles suggèrent qu'ils pourraient être nombreux. Très nombreux. Si c'est vrai, alors une partie du nuage d'Oort pourrait être constituée de matériaux formés autour d'autres étoiles. Imaginez cela un instant. Quelque part, dans cette immense sphère glacée, pourraient dériver des fragments nés autour de soleils aujourd'hui disparus. Des morceaux de mondes étrangers. Des reliques d'autres systèmes planétaires. Les observations de James Webb renforcent cette hypothèse. Les signatures chimiques de certaines comètes sont différentes de tout ce que l'on observe dans les populations plus proches du Soleil. Certaines semblent plus riches en carbone. D'autres possèdent des compositions inattendues. Comme si elles provenaient de plusieurs environnements différents, le nuage d'Oort ne serait donc pas un simple amas de glace. Il serait une immense bibliothèque cosmique, un mélange d'archives du système solaire primitif et peut-être même d'objets venus d'ailleurs dans la galaxie. Et c'est précisément cela qui rend cette découverte si extraordinaire. Pour la première fois de l'histoire, nous ne faisons plus seulement des suppositions sur le nuage d'Oort. Nous commençons à l'étudier, à le cartographier, à comprendre son histoire. Une histoire qui pourrait être bien plus complexe que tout ce que nous avions imaginé. Et si je vous disais que le plus fascinant dans cette histoire n'est pas ce que James Webb a déjà découvert, mais ce qu'il va découvrir dans les 10 prochaines années? Parce que nous sommes peut-être en train d'assister au début de l'exploration d'un territoire que l'humanité ne visitera jamais. Aujourd'hui, James Webb ne peut pas observer directement le nuage d'Oort dans son ensemble. Les objets qui le composent sont trop petits, trop éloignés, trop dispersés. Mais les astronomes ont trouvé une autre méthode. Au lieu d'observer le nuage lui-même, ils étudient les messagers qui en sortent. Chaque fois qu'une étoile passe relativement près du Soleil, sa gravité perturbe légèrement certains objets du nuage d'Oort. La plupart de ces perturbations sont minuscules, mais sur des millions d'années, elles peuvent suffire à modifier une trajectoire. L'objet commence alors une lente chute vers le Soleil. Un voyage qui peut durer plus longtemps que toute l'histoire de l'humanité. Lorsqu'il atteint enfin les régions internes du système solaire, James Webb l'attend. Et à chaque nouvelle observation, les scientifiques ajoutent une pièce supplémentaire au puzzle. Imaginez un archéologue essayant de reconstruire une civilisation entière à partir d'objets retrouvés au hasard.
C'est exactement ce que font aujourd'hui les astronomes. Chaque comète observée révèle une nouvelle information sur son lieu d'origine, sa composition chimique, sa quantité de glace, sa richesse en carbone, ou encore les molécules organiques qu'elle transporte. Peu à peu, une image commence à apparaître. Et cette image pourrait bientôt devenir beaucoup plus précise, car un nouvel observatoire entre en scène. L'observatoire Vera C. Rubin est capable de scanner l'ensemble du ciel austral tous les quelques jours. Au cours de la prochaine décennie, il devrait découvrir des milliers de nouvelles comètes à longue période. Autrement dit, James Webb va bientôt disposer d'une quantité de données sans précédent. Pour la première fois, les astronomes pourront comparer un grand nombre d'objets provenant de différentes régions du nuage d'Oort. Ils espèrent répondre à des questions extraordinaires. Certaines zones sont-elles plus riches en carbone que d'autres? Existe-t-il des régions contenant davantage de glace d'eau? Observe-t-on des amas ou des vides dans la distribution des objets? Et surtout, peut-on identifier des objets dont l'origine serait clairement interstellaire? Pour la première fois de l'histoire humaine, nous sommes en train de construire une carte. Non pas une carte faite d'images, mais une carte faite de signatures chimiques. Une carte invisible. Une carte d'un territoire situé aux frontières de notre étoile. Un territoire que personne ne visitera probablement jamais, mais que nous commençons enfin à comprendre. Et c'est peut-être cela, la véritable révolution apportée par James Webb. Pas une photographie spectaculaire, pas une image qui fera la une des journaux, mais quelque chose de beaucoup plus profond, la transformation d'une simple hypothèse en un véritable monde à explorer. Pendant la majeure partie de l'histoire humaine, le nuage d'Oort n'existait même pas dans notre vision du cosmos. Nos ancêtres observaient les comètes traverser le ciel, sans comprendre d'où elles venaient. Ces visiteurs lumineux apparaissaient soudainement, puis disparaissaient dans l'obscurité pendant des milliers d'années. Puis en 1950, une simple idée a émergé. L'idée qu'aux frontières de notre système solaire se cachait une immense sphère de glace et de roches, vestige de la naissance des planètes. Pendant plus de 70 ans, cette idée est restée une hypothèse, une construction mathématique, un lieu que personne ne pouvait voir. Aujourd'hui, grâce à James Webb, quelque chose a changé. Nous n'avons toujours pas de photographie du nuage d'Oort. Nous ne pouvons toujours pas contempler directement cette immense frontière cosmique. Et pourtant, pour la première fois, nous commençons à entendre ce qu'elle a à nous raconter. Chaque comète qui plonge vers le Soleil transporte avec elle un fragment du passé. Un message conservé dans la glace depuis plus de 4 milliards d'années. Un témoignage de l'époque où les planètes n'existaient pas encore. Et peut-être même un témoignage venu d'autres étoiles. Car c'est probablement cela, la découverte la plus fascinante. Le vide qui semblait entourer notre système solaire n'est pas vide du tout. Il est rempli d'histoires, rempli de reliques, rempli d'objets qui ont traversé les âges en silence. En ce moment même, pendant que vous regardez cette vidéo, des milliards de corps glacés poursuivent leur lente orbite dans l'obscurité. Certains mettent plusieurs millions d'années pour accomplir un seul tour autour du Soleil. D'autres pourraient provenir de systèmes stellaires disparus depuis longtemps. Ils étaient là avant l'apparition des dinosaures, avant la formation de la Terre telle que nous la connaissons, avant même l'existence de l'humanité. Et ils seront probablement encore là longtemps après nous. Peut-être que dans quelques décennies, grâce à James Webb et aux futurs télescopes, nous découvrirons que le nuage d'Oort est encore plus vaste, plus complexe et plus mystérieux que nous l'imaginons aujourd'hui. Peut-être y trouverons-nous les traces de mondes étrangers, peut-être même les premiers indices de l'histoire galactique qui a précédé la naissance du Soleil. Mais une chose est déjà certaine, le nuage d'Oort n'est plus une simple théorie. Il est devenu un territoire scientifique.
une nouvelle frontière. Et comme toutes les grandes frontières de l'histoire humaine, plus nous l'explorons, plus il révèle de nouveaux mystères. Et d'ici notre prochain voyage dans le cosmos, gardez les yeux levés vers les étoiles. Parce que les réponses aux plus grandes questions de l'humanité se cachent peut-être déjà dans l'obscurité qui nous entoure.